Bienvenue à bord du vol 7913. Ce vol relie Toronto à Jincheng. Excusez-moi, ça va? Boss Chu. Selon plusieurs médecins étrangers, la cause de votre dysfonctionnement érectile est d'origine psychologique. Serait-ce lié à ce qui s'est passé cette année-là? Le médecin a dit que ce stimulateur cardiaque que vous portez peut détecter votre réaction cardiaque dès que votre corps ressent du désir. Il vous alerte, permettant ainsi de déterminer le véritable facteur à l'origine du trouble. Il y avait un problème avec le vin de ce soir. C'est toi qui m'as drogué. C'est ce pendentif de Jade. C'est le pendentif de Jade de cette nuit-là. Ça fait longtemps. Merci d'être venu. Ils font vraiment un beau couple. Quelle mémoire. J'étais tellement occupée à organiser ta fête que j'ai oublié que Wei Wei rentrait aujourd'hui. Oublie ça. Elle a des mains et des pieds. Elle peut bien rentrer toute seule. Maman Chen, emmène la jeune maîtresse à sa chambre. Oui. Boss Shen, Boss Shen. Venez avec moi, jeune maîtresse. Boss Chu, bienvenue. Antine est là. Maman Chen, ici, à l'origine. C'était la réserve, non? Votre ancienne chambre a été transformée en salle de jeu pour le petit maître. Vos affaires ont toutes été mises ici. On ne savait pas que vous rentriez aujourd'hui, ce n'est pas encore rangé. Ce n'est pas grave. Je reste ici. Maman. Je suis de retour. Je reprendrai la place qui t'a été volée. Tout ce que tu as perdu. Je le récupérerai. Wei Wei, pourquoi n'est-elle pas encore descendue? Est-ce qu'elle est en colère? Je n'ai envoyé personne à chercher aujourd'hui. Elle a le culot d'être en colère. Sœur. Beau-frère, Ziwei a poussé sœur en bas des escaliers, beau-frère. Mon bébé. J'ai si mal. Junkin. Moi, je n'ai pas fait ça. Le PDG du groupe Chu, tous les grands noms. L'objet de toutes les flatteries. Le petit ami de Zhang Fei. Si je m'empare personnellement. De ton soutien, tu vas pleurer comme un chien. On dit que l'ancienne Madame Song était jalouse et méchante. C'est quoi le patron Song a épousé la Madame Song d'aujourd'hui? C'est bien la preuve. Elles sont mère-fille. Mademoiselle Song, à l'époque, c'est pour avoir poussé la Madame Song actuelle dans les escaliers, provoquant sa fausse couche. Et elle a voyagé. Capricieuse, égoïste, malveillante, un vrai démon. Papa, tante Zhang. Après tant d'années à l'étranger, tu aurais dû apprendre à raisonner. Tu reconnais tes torts? Assez, ne parle pas comme ça devant tant de monde. Oui, papa. J'ai beaucoup appris. Cette petite peste est devenue si docile et obéissante. Antine, j'ai oublié de te présenter. C'est Ziwei, la fille de mon beau-frère. La grande demoiselle de la famille Song, Ziwei. Voici mon petit ami, Chu Antine.
Ton futur petit-oncle. Bonjour. Les réceptions familiales sont toujours aussi ennuyeuses. Fais attention. Merci, petit-oncle. À l'étranger, tu habitais à Ludingburg ou à Birmingham? Pourquoi mon petit-oncle me demande ça? Peut-être. Nous nous sommes déjà rencontrés il y a 5 ans. Mais papa m'a envoyé à Brighton, dans un pensionnat de filles strictement fermé. Pendant cette période, je ne suis jamais sortie de l'école. Je crains, petit-oncle, que vous ne vous soyez trompé de personne. Vraiment? Petit-oncle, je vais donc vous laisser, sans vous déranger davantage. Anting. Petite. Que faites-vous? Je viens de trébucher par inadvertance. Heureusement que mon petit-oncle m'a retenu, sinon je serais tombée. Alors, fais plus attention. Anting, ta sœur et ton beau-frère nous attendent. Allons-y. Serait-ce vraiment juste une ressemblance? Ce n'est pas elle? Tous les malheurs que j'ai subis à l'étranger. Dégage. Dégage tout de suite. Les uns après les autres. Sont tous dus à vous deux, les sœurs. Alors, commençons par la personne qui te tient le plus à cœur. Hôpital Jiangnan, une filiale de la famille Chu. Tonton. Tu as de la fièvre. Infirmière. Merci. Personne ne t'accompagne à l'hôpital? Ils sont tous occupés. Tonton. Comment as-tu rencontré ma tante? Des amis nous ont présentés lors d'une sortie. Je pensais qu'une personne sérieuse comme toi ne s'intéressait qu'au travail. De temps en temps. Je dois y aller, appelle l'infirmière si besoin. D'accord. Fais une recherche sur quelqu'un pour moi. Papa, j'ai fini mon bilan de santé, tu peux venir me chercher? Je n'ai pas le temps de rentrer seul. Mais je voulais te parler de mon projet d'aller à l'étranger. J'arrive dans un moment. Merci papa d'être venu me chercher, je te dérange encore. N'est-ce pas? Tu as dit au téléphone que tu voulais retourner en Fango. Papa, tu veux que je parte? Je pense que la vie là-bas te conviendrait mieux. Me conviendrait. C'est vrai. Tu as toujours pensé que j'étais méchante et cruelle. Que je ne supportais pas tante Zhang et ton fils. Si je rentre et que je fais encore quelque chose à ta femme et ton fils, qu'est-ce que tu ferais? Si tu n'avais pas poussé ta tante Zhang dans les escaliers, est-ce que je t'aurais envoyé à l'étranger pour apprendre à te comporter? Mais as-tu seulement pensé que ce jour-là, c'était elles deux qui m'ont piégé de concert? Je ne l'ai même pas touché. Pourquoi aurait-elle risqué son propre enfant pour te piéger? Tu vois, tu penses toujours ainsi. C'était pareil pour la mort de maman. C'était clairement Zhang Guignan la responsable, mais tu refuses de le croire. Tu as toujours pensé que ta maîtresse était la personne la plus douce et la plus gentille du monde. Même si elle a détruit une famille et est allée extrême à l'hôpital pour provoquer maman.
Tu penses qu'elle ne ferait pas ça? Tais-toi. Après toutes ces années, tu es toujours la même, à mentir sans arrêt. Comment ai-je pu avoir une fille comme toi? Sors de cette voiture. Roule. Son Ziwei. Je te raccompagne chez toi. Non. Je ne veux pas rentrer. Ce n'est pas chez moi. Alors je t'emmène à l'hôpital. Je n'y vais pas. Patron Chou, d'après mes recherches. Mademoiselle Song, pendant ses 8 ans à l'étranger, en dehors de ses études, a toujours travaillé. Elle a fait des petits boulots, dans des supermarchés, des restaurants. Elle a même été femme de ménage. Elle a eu une vie difficile. Est-ce qu'elle a travaillé à l'hôtel impérial? Non. Puisque la vie était si dure à l'extérieur. La dernière fois, tu as dit que tu n'étais jamais sorti de l'école. C'était par orgueil. Ou autre chose? Entrez. Tu es réveillé. Tu as mal quelque part d'autre? Je suis désolée. Est-ce que je te dérange? Dans ton état, tu devrais rester au lit. La tente a changé. C'est du neuf. Je n'ai pas de vêtements pour femme ici. Autre chose? Est-ce que tu pourrais m'héberger 2 jours? Ne dis pas à ma tante que je suis ici. Je ne voulais pas te déranger. C'est juste que je n'avais nulle part où aller. Je voulais juste que papa m'aime un peu plus. Plutôt que d'être la personne de trop à la maison. Dis-moi, est-ce que je suis très capricieuse? D'accord. 2 jours. La tante s'occupera de toi. Qu'est-ce que tu fais? Désolée, je ne te dérangerai pas. Je referme la porte. Désolée. Va dormir dans le lit. Non. Ne pars pas. J'ai vraiment très peur. Elle peut vraiment susciter mon désir. Elle a le pendentif de jade, et elle me fait réagir. Ce n'est pas une simple coïncidence. L'affaire à l'étranger. Elle cache certainement quelque chose. Allô? Et Anting, tu n'es pas encore couché. Je suis avec des amis en train de boire, tu veux nous rejoindre? Non, il est tard, fais attention à toi. Tu ne me demandes même pas si ce sont des amis masculins ou féminins. Tu as tellement confiance en moi. De l'eau. J'ai soif, je veux de l'eau.
Antine, qui est là-bas? Tu as mal entendu, amusez-vous bien, je ne vous dérange plus. Allez, allez, on trinque. Non. Je suis sûre de ne pas m'être trompée, il y a forcément une autre femme là-bas. Lève-toi. Beau-frère. Est-ce que j'ai fait croire un malentendu à ma tante? Pourquoi tu n'as pas de chaussons? J'ai oublié. Antine. Tu es là? Beau-frère. En fait, depuis la première fois que je t'ai vu, je suis tombée amoureuse de toi. Qui t'a dit de ne pas frapper à la porte? Je voyais juste que tu avais raccroché soudainement, j'étais un peu inquiète. Alors tu es venu exprès pour me surveiller? Pas du tout, je sais que tu n'es pas du genre à ramener n'importe quelle femme à la maison, je voulais juste venir te donner à manger. Il est trop tard, tous les magasins sont fermés. Sinon, je reste et demain matin je te prépare le petit déjeuner. Non, c'est pas nécessaire, je n'ai pas l'habitude de laisser les étrangers dormir ici. Étrangère? Mais je suis ta petite amie. Je sais. Je sais que tu n'es pas à l'aise, alors, je passerai te voir demain au bureau. Il se fait tard, je vais appeler un chauffeur pour te ramener. Ma tante est partie, elle n'a rien remarqué? Pourquoi tu n'as pas laissé ma tante rester? Dis-le. Je ne laisse pas d'étrangers dormir ici. Mais tu m'as quand même accueilli. Est-ce que ça veut dire que dans le cœur de mon beau-frère, je suis spéciale? Beau-frère, tu pourrais rompre avec ma tante et être avec moi? Carte noire affiliée, pas de limite de dépenses. Tu peux aller dans n'importe quel hôtel. Sœur, je te jure, j'ai vraiment entendu une voix de femme là-bas. Antine ne me tromperait pas. Il n'aurait pas une autre femme, si? Comment peux-tu encore avoir le cœur de boire du thé? C'était une affaire tirée par les cheveux, et avec ton esclandre. Même le bon droit est devenu mauvais. Reste calme, c'est facile à dire. Si ton mari avait une maîtresse, je me demande si tu... Sœur, mais que dois-je faire alors? Un homme comme Chou Antine. Il a toutes les femmes qu'il veut autour de lui. J'ai tout fait. J'ai manœuvré si longtemps pour toi. Pour que tu deviennes sa petite amie. Sœur, je sais que tu es la meilleure. Sinon, ton mari ne t'écouterait pas à ce point, n'est-ce pas? Arrête de tourner autour du pot, dis-moi quoi faire. Toi? Plus que de savoir s'il a d'autres femmes, le plus important, c'est le titre d'épouse de Chou Antine. Ce que tu dois faire maintenant, c'est épouser la famille Chou au plus vite. Et consolider ta position de Madame Chou. À ce moment-là, tu seras la femme la plus en vue de toute Jincheng. Exact. Une fois que j'aurai épousé Antine, je verrai bien qui osera encore le convoiter. Tu dois garder sa personne. À ce moment-là, tout le monde te courtisera. Les familles Zhang et Song compteront sur toi. Ne t'inquiète pas. Je le tiendrai bien en main. À propos, pourquoi n'ai-je pas vu la petite Song Ziwei aujourd'hui? Elle est allée à l'hôpital hier soir et n'est pas encore revenue. Toute la nuit? Sœur, j'ai le pressentiment que son retour ne présage rien de bon. Je crains que si elle reste trop longtemps, elle ne ressasse cette vieille histoire. Sois tranquille, elle ne restera pas. Elle retournera sagement au Fengo. Tout ce qui appartient à la famille Song devrait revenir à Shenzhen. Elle n'y aura absolument aucune place. Bien qu'il n'y ait aucun dossier d'embauche de Mademoiselle Song à l'hôtel Royal Court, nous avons utilisé nos relations pour obtenir les caméras de surveillance officielles près de l'hôtel. Elles montrent qu'il y a 5 ans, Mademoiselle Song était bien présente aux alentours de l'hôtel. Ils ont effacé les données de l'hôtel et les vidéos, c'est difficile pour les autorités d'intervenir. Mais plus c'est le cas, plus cela prouve qu'elle y était à l'époque. Change d'angle d'attaque. Vérifie les caméras des environs. Cette nuit-là, et toutes les personnes. Oui. Patron Chou. Enquêtez ainsi sur Mademoiselle Song. Est-ce que la montre a réagi? Et surveille aussi les déplacements de Song Ziwei en Chine. D'accord.
Il est toujours insaisissable. On ne sait jamais ce qu'il fait, même pour le petit déjeuner. Il faut attendre. Je sais, la prochaine fois je me lèverai plus tôt. Allez, pas la peine de gronder si tôt le matin. Les jeunes. C'est normal d'avoir une vie nocturne animée. Je pense que sa maladie cardiaque vient de ses mauvaises fréquentations. Si tu fais des histoires à Jincheng, je te casse les jambes. Si vous ne m'aviez pas laissé à l'étranger à mon sort, comment aurais-je pu avoir une maladie cardiaque? Papa. Je n'ai pas. Tu ferais mieux de ne pas. Wei Wei vient de rentrer, si je l'emmenais faire un tour? Une jeune fille doit s'acheter de belles tenues. Pour être présentable. Tu es vraiment trop gentille. Après tout ce que Wei Wei t'a fait, tu es encore si bonne avec elle. Écoute un peu plus ta tante Zhang. Je ne sais vraiment pas comment j'ai pu avoir une fille aussi ingrate. Les enfants, ça ressemble toujours plus à leur mère. Mais après toutes ces années passées à l'étranger, je pense que Ziwei a dû s'assagir. Oui, j'ai vraiment beaucoup appris à l'étranger. Si l'occasion se présente, tante, tu pourrais aussi aller voir. Je prends ça, en 28 pouces. Parfait. Tante Zhang s'apprête à sortir. Ça, c'est pour toi. Ça te servira quand tu retourneras au Canada. Mademoiselle a vraiment de la chance. Oui, grâce à tante Zhang. Ces années à l'étranger ont été très enrichissantes. On est en famille, pas besoin d'être si formel. Au fait, tout à l'heure, je vais avec Feifei rencontrer la femme d'un client. Tu pourrais garder Shen Shen pour moi? Bien sûr. Shen Shen, tu vas être sage. Et écoutez ta grande sœur, surtout ne cours pas partout. Avion Ultraman. Je suis Ultraman. Je vais vaincre ce monstre géant. Shen Shen, tu sais, dans ce monde, il n'y a pas d'Ultraman, ni de lumière. Beau-père, mon petit frère a été enlevé. Dans un centre commercial du groupe Chou. Tu peux m'aider? Vivi, où est Shen Shen? Où est allé Shen Shen, Vivi? Comment as-tu pu le perdre de vue? En moins d'une demi-heure? Shen Shen a disparu. Tante Zhang, ne vous inquiétez pas. Shen Shen a été enlevé. Brusquement par un homme. J'ai déjà demandé au centre commercial de vérifier les caméras de surveillance et de bloquer les sorties. C'est toi. C'est toi, n'est-ce pas? De quoi tu parles? C'est toi qui as enlevé Shen Shen exprès, c'est ça? Dans un centre commercial normal, comment quelqu'un pourrait-il soudainement venir enlever un enfant? C'est forcément toi qui as organisé ça, Vivi. Je sais que tu ne m'aimes pas, mais Shen Shen n'a rien fait de mal. Je t'en supplie, dis-moi. Où est Shen Shen? Je t'en supplie. Sœur, qu'est-ce qui se passe ici? Elle a perdu son demi-frère. Bien plus que ça. Il y a 8 ans, quand ma sœur était enceinte. Elle a osé la pousser dans les escaliers. Je n'aurais jamais cru qu'après 8 ans, elle serait toujours aussi malveillante. Espèce de bonne à rien. Tu as décidé sans même me demander. Que c'est moi qui ai fait enlever Shen Shen. Pourquoi devrais-je te demander? Dis-moi, où as-tu emmené Shen Shen? Je ne sais pas. Vivi. Je sais que tu penses que c'est moi qui ai détruit le mariage de tes parents. Et pris la place de ta mère. Mais ton père et moi, nous nous aimons sincèrement. Shen Shen est mon seul enfant. Comment oses-tu encore et encore t'en prendre à lui? Tu veux ma mort, Vivi? Mon cher époux? Elle n'a pas changé du tout à l'étranger. Dès son retour, elle cherchait une opportunité. Pour se débarrasser de Shen Shen. Elle est trop méchante. Je croyais qu'elle avait compris ses torts. Je n'aurais jamais dû la laisser revenir. Si cela continue, ma sœur et Shen Shen ne savent pas quel danger ils pourraient encore rencontrer. Fais immédiatement tes bagages et retourne au Canada. Est-ce que retrouver l'enfant n'est pas plus urgent que de renvoyer Mademoiselle Son? Antine. Boss Chu, désolé pour ce spectacle. Quelle honte. Pas de preuves, mais tu es si sûr. N'est-ce pas un peu hâtif? Anting, tu ne sais pas. Boss Chu a raison, le plus important maintenant, c'est de retrouver l'enfant. Mon chéri, va vite chercher le gérant du centre commercial. Antine, qu'est-ce que tu fais ici? C'est un centre commercial du groupe Chou. Dis-moi où tu as caché l'enfant. Dis-moi.
Où as-tu caché l'enfant? Sœur. Tante Zhang, je sais que tu es très inquiète. Mais je n'ai vraiment rien fait à Shen Shen. S'il arrive quelque chose, c'est toi qui l'auras provoqué. Qui t'a dit de vouloir me piéger? Si tu as un problème, viens à moi. Laisse l'enfant tranquille, s'il te plaît. Viens à moi. Tante Zhang, c'est toi qui ne me lâches pas. Sœur. L'enfant a disparu, c'est forcément toi. Rends Shen Shen immédiatement. Je n'ai vraiment rien fait. Tu oses encore mentir? Moi, Tu aimes tellement frapper. Antine. J'étais juste trop en colère. Regarde dans quel état. Elle a mis ma sœur. Je vois juste toute ta famille la harceler. Moi. L'enfant. Sœur. Le sentiment d'être incompris, sans pouvoir s'expliquer. Vous le ressentez enfin, vous aussi. Maman, Shen Shen. Shen Shen, comment vas-tu? Ils t'ont fait quelque chose? Quelqu'un t'a donné quelque chose d'étrange à manger? Shen Shen, c'est la faute de maman. Maman ne t'a pas assez protégée, Shen Shen. Où étais-tu parti? Tout le monde était mort d'inquiétude. Wei Wei, Shen Shen n'a que 8 ans. Pourquoi tu t'en prends à lui à plusieurs reprises? Tante Zhang. La dernière fois que Shen Shen est emmené, tu as dit que c'était moi. Maintenant qu'il est de retour, tu dis encore que c'est moi. Cette accusation, il faut absolument qu'elle me colle à la peau. Tu as osé pousser ma sœur dans les escaliers avant. Te soupçonner n'est pas normal? Donc, ce n'est qu'un soupçon, sans preuve. On peut condamner quelqu'un comme ça? Zhongfei. Quand tu examines un patient, est-ce que vous avez aussi directement consulté l'ancien dossier médical? Prescrire des médicaments sans même consulter le patient? Non, Antine, écoute-moi. Beau-frère, tu ne comprends pas. Même les criminels ont droit à une seconde chance. Mais dans notre famille, ce sont eux qui décident de tout. Laisse tomber. L'important, c'est que l'enfant soit de retour. Je ne veux pas en savoir plus. Comment peut-on laisser tomber? Tante Zhang, je suis encore suspectée, moi. Viens, Shen Shen. Ta sœur allait justement t'acheter la nouvelle console de jeu. Mais ta maman a dit que c'était moi qui t'avais emmené. ce n'était pas la sœur, c'était un monsieur méchant qui m'a poussé dans les toilettes. Et il m'empêchait de parler. Et il a dit quoi d'autre? Shen Shen. Ils ont attrapé la personne qui a pris l'enfant. Allons-y. C'est lui, le méchant. Ce n'est pas quelqu'un que j'ai envoyé. Alors c'est forcément Song Ziwei qui l'a trouvé. Voyons comment tu vas t'en sortir cette fois. Puisqu'on l'a attrapé, interrogeons-le. Pourquoi as-tu enlevé Shen Shen? Pour éviter d'accuser Wei Wei à tort, je te conseille d'avouer. Ne rends pas la situation plus embarrassante pour tout le monde. Alors Max, Tu ne lâches vraiment pas l'affaire, hein? N'appelez pas la police. J'ai juste vu qu'il portait des vêtements de marque. Il avait l'air riche, alors j'ai voulu l'emmener. Pour lui prendre ses vêtements et les revendre. C'est tout. Mais je n'ai même pas eu le temps d'agir. Ces hommes m'ont déjà trouvé. Alors ne prévenez pas la police. J'ai eu tort, je ne le ferai plus jamais. Ce n'est pas elle qui t'a demandé de faire ça. Je ne la connais pas. Tante Zhang, pourquoi cherches-tu toujours à m'accuser? Il faut que toute cette saleté retombe sur moi pour que tu sois satisfaite? Si ça peut faire plaisir à tout le monde, alors d'accord, c'est moi qui l'ai fait. Tiens, c'est pour toi. Merci, Tata. Maman, Merci, mademoiselle Song. Le père de l'enfant a failli faire une bêtise. Juste pour réunir les frais d'opération de Doudou. Heureusement que vous l'en avez empêché. Vous n'avez pas seulement sauvé la vie de Doudou. Vous êtes la bienfaitrice de toute notre famille. Je me suis aussi aidée moi-même. L'enfant ira mieux, c'est sûr. Même homme. Xiao Bao. Il n'est pas déjà tard? Pourquoi tu n'es pas encore couché? maman, tu me manques. Tu me manques aussi, maman. Tu as été sage ces derniers temps? Si tu es difficile à table, tu ne grandiras pas, tu sais. Oncle Su, tu me fais le rapport. Je ne vais plus être ton ami. Maman, quand est-ce que je peux venir te trouver? Est-ce que ton état s'est amélioré? Beau-frère, tu es venu spécialement pour me voir? Parlez entre vous, je sors l'enfant prendre un peu le soleil. Beau-frère, tu es venu me voir? Je suis vraiment très contente. Vraiment? Parce que j'aime vraiment beaucoup mon beau-frère, et en plus, tu es venu tout seul.
Alors tu dois être très contente de m'avoir utilisé, non? Tu m'as envoyé un message pour me demander de l'aide, tu t'es servi de moi pour retrouver l'enfant. Tu m'as même fait tomber par hasard sur la scène où il te brutalisait. Tu veux me faire avoir de la rancune contre Zhongfei. Pour que je me venge d'elle à ta place. Beau-frère. Pourquoi tu ne penses pas que c'est juste parce que tu as trop de charme que je suis attirée par toi? Même si c'est contre toutes les règles. Je veux toi, mon beau-frère. Quel est ce bruit? Je ne te crois pas. Beau-frère. J'ai envie de manger une pomme. Je suis malade en ce moment. D'accord. De toute façon, j'ai déjà l'habitude d'être toute seule et isolée à l'hôpital. Il n'y a même personne pour me peler une pomme. Qui c'est, au juste? Belle-sœur. Song Ziwei. Tu n'es pas malade du tout. L'hôpital a bien le dossier médical? Ça ne peut pas être faux. Belle-sœur, tu me regardes comme ça? Je suis un peu effrayée. Qui t'a appelé cette pomme? Pourquoi tu me demandes ça? Tu en veux une aussi? Mais il faut que tu l'appelles toi-même. Je ne suis pas en très bonne forme, je ne peux pas le faire. Ne te réjouis pas trop tôt, ton beau-frère finira par t'envoyer au Canada. Tu as le cœur si mauvais. Petit oncle. Il finira par te quitter. Toi, 3, 2. Qu'est-ce que tu fais? Antin. Ce n'est pas ce que tu crois, je... Sors avec moi. Antin, écoute-moi. Les choses ne sont pas comme tu les as vues. Alors comment sont-elles? C'est elle qui a maudit notre rupture, c'est pour ça que je me suis énervée. Tu ne la connais pas du tout. Il y a 8 ans, elle a failli faire perdre son bébé à ma sœur. Ces dernières années, à l'étranger, elle a traîné avec de mauvaises fréquentations et son cœur est devenu méchant. Ne te fie pas à son apparence actuelle, tout ça c'est du cinéma. Zhongfei. Comment sais-tu qu'elle a mal tourné à l'étranger? On peut facilement le deviner. Puisque tu sais qu'elle a mal tourné à l'étranger. Tu dois aussi savoir dans quelles conditions elle y a vécu. Quelle vie pouvait-elle avoir à l'étranger? Je pensais qu'avec ton bon milieu, tes hautes études et ton métier de médecin, tu serais quelqu'un de tolérant et raisonnable. Un partenaire convenable. Antin. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais maintenant, j'ai des doutes. Antin. Que faire? Antin ne voudrait pas rompre avec moi? Que faire? Elle veut à tout prix me chasser de la famille Somme. Dès qu'on a parlé d'aller au centre commercial, j'ai su qu'elle agirait. Tu as choisi un centre commercial du groupe Chu, profitant de son aide. Ces hommes ont retrouvé l'enfant et ont vu les deux sœurs. Après ça, à court terme, elle n'utilisera plus la même tactique. Zhang Nian doit avoir quelqu'un derrière elle. Tu m'as demandé d'enquêter sur ses anciennes relations. Je t'ai envoyé tout ça par mail. Zhang Miao. C'était l'un des anciens soupirants de Zhongnian. Mais il est marié, a des enfants et n'est plus à Jincheng. Il est à Jiancheng, à moins de 2 heures de Jincheng. Un chien affamé. Ne s'éloigne jamais trop de son maître. Dès qu'il a une chance, il s'approche effrontément, sans retenue. Donc, cette personne est facile à trouver. Ce dîner de charité aide ton beau-frère? Renforce ma réputation de bienfaisance, et montre à tous la petite coquette dans son état dissolu. Un triple avantage, ma sœur. Quant à Antin, rassure-toi. Xuanjin changera d'avis sur toi grâce à ça. Il ne dira plus de telles choses.
Vas-y, ne sois pas nerveuse. Wei Wei. Je t'ai accusé à tort pour l'affaire du centre commercial. Ta tante s'excuse. Avec ton gâteau préféré. Viens. Goûte-le. Non merci, tante. Tu ne manges pas? Tu ne me pardonnes pas? Ou alors, tu me gardes rancune dans ton cœur? Wei Wei. Comment peux-tu laisser ta tante, ton aînée, te supplier? La jeune maîtresse Song est-elle vraiment aussi capricieuse? Que la rumeur le dit? J'ai entendu qu'on l'a expédiée à l'étranger. Après avoir failli tuer Madame Song. Avec un tel caractère, elle a dû faire des siennes là-bas. Tante, je vous ai pardonné, toi et tante Zhang, depuis longtemps. Pourvu qu'à l'avenir vous ne m'accusiez plus à tort. Je viens tout juste de rentrer au pays. Une mauvaise réputation serait dommage. Alors mange ce gâteau, et je croirai que tu me pardonnes. J'aimerais beaucoup, mais ces années à l'étranger, sans argent, ont été très dures. J'ai développé un problème cardiaque, je ne peux pas manger de sucreries. Désolée, tante. La fille légitime des Song, dans la misère à l'étranger? On lui aurait coupé les vivres? Madame Song n'est pas sa belle-mère? Pas sa vraie mère. C'est forcément différent. Wei Wei. Comment as-tu pu? Mademoiselle Song souffre bien d'une cardiopathie, traitée. À l'hôpital du groupe Chu. Ce n'est pas congénital. Zhong Fei, en tant que médecin, tu le sais bien. Les cardiaques doivent éviter les sucreries. Elle a refusé mon gâteau. Et elle m'a retourné la situation. En faisant parler Anjing pour elle. Ma sœur? Que faire? Anjing doit encore m'en vouloir. Tu es trop impulsive, vraiment. Il est très facile de perdre la tête à cause de l'affaire Chuanting. Comment veux-tu que je reste calme, sœur? Les progrès sont déjà lents. Jusqu'à présent, nous n'avons même pas eu de comportement intime. Si ça continue comme ça, il va sûrement rompre avec moi. Non, il ne le fera pas. Pour quelqu'un comme Chuanting, il n'y a jamais eu de rumeur dans le passé. Tu es la première petite amie qu'il a reconnue. Il ne rompra pas si facilement. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Tu dois me croire, sœur. Mais, sœur, cette personne n'a pas mangé le petit gâteau. Que faire? Peu importe pour le gâteau. J'ai aussi mis un produit ailleurs. Elle ne peut pas l'éviter à chaque fois. Il faut que ton beau-frère l'envoie à l'étranger immédiatement. Actuellement, l'ambiance à l'étranger est chaotique. Il suffit que ce soir, on prouve ses débauches. Elle n'aura pas d'autre choix que de partir. Quelle est cette odeur? Non. L'encens est problématique. Vivi, cet enfant. Elle sait qu'elle a un problème cardiaque. Pourquoi court-elle partout comme ça? Sœur, ils disent qu'elle est allée par là. Allons voir par là-bas. Vivi. Beau-frère. Que faites-vous? Sœur. Vous êtes avec mon père depuis 5 ans, non? Vous ne voulez pas monter en grade pour devenir Madame Song? Je ne sais pas. Les préférences de mon père sont toujours les mêmes. Comment l'actuelle Madame Song est-elle montée en grade? Vous le pouvez aussi. Pourquoi m'aidez-vous? Nous sommes toutes deux des belles-mères. Pourquoi ne choisirais-je pas celle avec qui je m'entends bien? À l'époque, c'est ainsi que vous avez manigancé. Pour que maman vous surprenne, vous et papa, en train de coucher ensemble. Maintenant, c'est à votre tour de goûter à cette douleur déchirante. C'est un malentendu, Lao Song. Lao Song a juste trop bu, il se repose un peu au lit. Que se passe-t-il exactement? Et toi, regarde dans quel état tu es. Tu es sans force. Si les autres te voyaient, ils penseraient que la famille Song te maltraite. Tu n'as pas remarqué qu'elle n'est pas normale non plus? On lui a donné un produit. Tes symptômes. Papa, est-ce que toi aussi?
Le vin que j'ai bu ce soir, c'est toi qui l'as arrangé? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ensuite, ce sont les affaires de votre famille Son. Je ne vais pas m'en mêler. Je vais d'abord emmener mademoiselle Son à l'hôpital. Antine, je vais avec toi. Non, reste avec ta sœur. Assieds-toi. Tonton. Lâche-moi. Non, je me sens si mal et tu me grondes encore. Je l'ai sous-estimée. Elle a réussi à me piéger. Sœur. Cette petite a été emmenée par Antine. Elle ne va rien lui faire, si? C'est pas possible. Je dois aller à l'hôpital voir. Calme-toi. Cette fille est venue préparer. Plus c'est comme ça, plus on doit garder son sang-froid. On ne peut pas se laisser mener par le bout du nez. Sœur, et maintenant, on fait quoi? Hier soir. Quel est ce bruit? Tonton. D'abord, emmener mademoiselle Son à l'hôpital, puis organiser son séjour à l'hôtel. Tonton. Cette personne est vraiment un gentleman, impassible face à la tentation. Comment ça se passe de ton côté? Pas très bien. Chuanting est effectivement connu pour être difficile. Et si on changeait de... La négociation demande de la finesse. Toujours attaquer, ça finit par lasser. Parfois. Il faut un peu de stimulation. Avec vos atouts, mademoiselle Song, vous devez avoir beaucoup de prétendants? Pourquoi avez-vous accepté ce rendez-vous arrangé? C'est la famille qui a arrangé ça. Je comprends. On dirait qu'on est dans le même bateau. Je me demande, jeune maître Kin, si vous pourriez me rendre un service? Ça va. Merci. Boss Chu, les médicaments pour mademoiselle Song sont tous prêts. Voulez-vous les vérifier? Désolé de t'avoir utilisé. On s'est mutuellement utilisé. À l'avenir, il faudra encore que tu me couvres. N'est-ce pas? D'accord. Au fait, tout à l'heure, c'était ton amoureux? Non, c'est juste ma proie. Le chasseur le plus habile apparaît souvent sous la forme de la proie. Beau papa. C'est toi. Qui est-ce? Qui ça? Tu parles de Shaoyu? Shaoyu. C'est un garçon que papa m'a présenté. Un prétendant, beau papa. Est-ce que tu es jaloux? Le fils des Qin, il a une réputation déplorable dans le milieu. Très mauvaise. Il n'est pas fait pour toi. Mais papa espère. Tu n'as donc aucun avis à toi? J'ai mon propre avis. Mon cœur n'appartient qu'à toi, beau papa. Mais tu ne veux pas être avec moi. Puisque c'est un compromis dans les deux cas, autant que ce soit quelqu'un qui puisse au moins aider la famille. Antine, allons manger. Tu le sais, je suis franc. Je ne suis pas méchant. Ne laisse pas des gens mal intentionnés semer la zizanie. Des mal intentionnés? Song Ziwei. Elle est comme sa mère, elle adore manigancer. Dans l'ombre? Si ma sœur n'avait pas eu de la chance. Assez. Antine. Arrête tes manigances. J'ai effectivement besoin d'une Madame Chu. Mais ça pourrait être toi. Ou quelqu'un d'autre. Antine, je ne l'ai pas fait exprès. Je vais changer, je te le promets.
Mais, on sort ensemble depuis plus d'un an. Tu ne devrais pas me présenter à ta famille? Après tout, rien n'est encore officiel. Ce n'est pas nécessaire. C'est sûrement Song Ziwei, cette petite chippie qui a soumis à Discord. J'ai reçu les invitations. Mais il y en a deux. La deuxième vient de Zhang Fei. Lors de cette vente aux enchères caritatives, l'un des lots, c'est l'objet que tu cherches depuis toujours. Les affaires de ta tante. Si Zhang Fei t'envoie une invitation, c'est probablement lié à ça. Possible. Il veut sûrement monter un nouveau spectacle. Tu me connais? J'adore regarder les comédies. Lâche-moi. Antin. Après tout le monde sait que je suis ta copine. Tu ne peux pas m'humilier en public, non? J'ai eu du mal à convaincre Antin de participer à la vente aux enchères caritatives. Aujourd'hui, c'est moi la vedette. Song Ziwei, tu vas voir ce que tu vas prendre. C'est sa copine. Apparemment, son goût laisse à désirer. Je suis du même avis. Patron Chou, je rajuste la tenue de ma copine. Pourquoi tu t'énerves? Antin, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas écouté un mot de ce que je t'ai dit l'autre jour. Beau-frère, de quel droit tu me critiques? Sur le choix de mon petit ami? Jeune maître Kin. Un mot en privé? Bien sûr, je vous en prie. Tu as dit du mal de moi à Antin, c'est ça? Ton vrai caractère, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Le patron Chou n'est pas stupide? Il voit clair en toi. Toi? Ne crois pas que ma sœur et moi, on ignore tes petites manigances. Ton père va bientôt t'envoyer à l'étranger. Ah bon? Alors, faisons un pari. Je parie que Chu Antin va bientôt te quitter. Je te préviens, si tu oses. Wei. Ça va. Patron Chou, ton goût en matière de femme est vraiment pitoyable. Une fille comme ça, jetée à la poubelle. Je n'y jetterai même pas un regard. On s'en va. Antin, elle nous a maudits, elle souhaite notre rupture. J'ai juste... Tu aimes juste passer aux actes, c'est ça? Antin, Qu'est-ce qu'il t'a dit tout à l'heure? Il m'a dit de ne pas t'approcher. Son hostilité envers moi est profonde. On voit bien qu'il était jaloux de nous tout à l'heure. Tu dis qu'il... Il semble que ton intuition ne soit pas très fiable. Dès qu'il m'a pris à part, c'était lui qui perdait son sang-froid. Et tu n'as pas remarqué qu'à partir du moment où on s'est assis, il n'a cessé de nous observer. Si les regards pouvaient tuer, je serais mort 100 fois. Fais confiance à l'intuition des hommes, fais-moi confiance. Maintenant, la vente aux enchères. Premier lot, un bracelet en jade muton fat. Le voilà. C'est un souvenir de ta mère. Prix de départ, 8 millions. 8 100 000. 10 millions, 20 millions. 31 millions. Ce bracelet ne vaut pas plus de 20 millions, à mon avis. Ça s'échauffe, 40 millions. Considère ça comme un retour d'ascenseur pour m'avoir couvert. 40 millions, une fois. 50 millions. 100 millions. 150 millions. C'est quoi ce délire? Ça dépasse largement la valeur du bracelet. Plus de 10 fois sa valeur. Pas étonnant pour le plus riche de Jincheng. Il a les moyens. 150 millions, une fois. Félicitations, Monsieur Chou. Anting, on l'a eu. Désolé. Je vais aux toilettes.
Désolée. Maman. Je n'ai pas réussi à récupérer ton bracelet. C'est un souvenir de ta mère, je voulais vraiment te le laisser. Mais Antin a vu que je l'aimais. Il a insisté pour l'acheter pour moi, tu vois. Il me va mieux à la main gauche ou à la droite? En fait, je n'aime pas tant que ça les bracelets. Je préfère le bracelet en diamant jaune de ta mère. Il met mieux en valeur mon teint. Tu as fouillé le coffre-fort bancaire de ma mère. Oui. Mais il n'y avait rien de valeur dans ce coffre. Des cartes de vœux, des bricolages. Il y avait même une poupée de bois cassée, c'est ridicule. Je ne vois pas ce que ces vieilleries sans valeur faisaient dans un coffre-fort. Où sont ces choses maintenant? Jetées. Vraiment? Oui, jetées ou vendues. Quant à ce bracelet, puisqu'Antin l'a acheté pour moi, je compte le découper pour le mariage. Et en faire autre chose. Allez, continue, pourquoi tu t'arrêtes? Lâche-moi. Parle. Song Ziwei, tu oses me traiter comme ça. Tu crois que... Qu'est-ce que je n'oserais pas? À l'aide, on va tuer quelqu'un. Au secours, y a-t-il quelqu'un pour me sauver? Wei Wei, Xiaoyu. tu es blessé. Mademoiselle Zhang, vous avez blessé intentionnellement. Je pourrais totalement appeler la police. C'est elle qui m'a piégé. Elle t'a piégé? Alors pourquoi c'est elle qui est blessée? C'est clairement elle qui s'est coupée, elle me l'a mis sur le dos. Anting, ne te laisse pas tromper par son attitude. Oui. Tout est de ma faute. Si Tati n'avait pas attrapé ma main, ne s'était pas débattue. Je ne me serais pas blessée. Bon. Je ne veux pas en dire plus. Si tu veux te défendre, parle à mon avocat. On y va. Patron Chu, je pense que tu devrais regarder non pas les yeux, mais le cerveau. Anting, tu la laisses vraiment me maltraiter comme ça. Autrefois, elle a failli tuer ma sœur, et tout à l'heure, elle a failli me tuer. Personne n'est plus méchant qu'elle, Anting. Séparons-nous. Anting, tu ne peux pas me faire ça. Anting. N'espère même pas rompre avec moi, n'y pense même pas. J'ai eu tant de mal à arriver jusqu'ici, je vais bientôt obtenir. La position de Madame Chu, je ne peux absolument pas. La céder à quelqu'un d'autre, cette personne a un problème. On voit tout de suite que c'est une folle. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que vous regardez? Allez tous mourir. Mademoiselle Zhang, voici la liste des objets que vous avez endommagés cette fois. Voulez-vous payer maintenant? Ou dois-je envoyer la liste? Chez vous. Salaud. Ordure. Vraiment, Chuan Ting. Lâche-moi, salaud. Où vas-tu? Ce n'est pas ton affaire. Il est plus de minuit. Song Ziwei, de quoi tu fais ton caprice? Si tu bois et qu'il t'arrive quelque chose dehors, on fait comment? Est-ce que ta famille ne s'inquiète pas pour toi? La seule personne qui s'inquiétait pour moi est partie. Et toi, tu es la sœur de ma mère, la petite tante chérie. Le petit ami de ma tante. Puisque tu as choisi de te ranger du côté de Zhang Fei, alors tu te places en face de moi. Maintenant, nous sommes ennemis. Tu fais la tête pour ça? C'est vraiment nécessaire? C'est à moi. Oui, c'est à toi maintenant. Ça m'a toujours appartenu.
Elles me l'ont volé. Oui, c'était toujours à toi. Arrête de faire des histoires. Song Ziwei. Il n'est pas différent des autres. Il est juste ta proie. Il faut en tirer le meilleur parti. Je te raccompagne à la maison d'abord. C'est un souvenir de ma mère. À l'époque, mon grand-père avait trouvé un morceau de jade exceptionnel. Il lui a fait fabriquer une parure. Des boucles d'oreilles. Un bracelet. Et un pendentif de jade. Merci de m'avoir aidé à récupérer le souvenir de ma mère. Comment puis-je te convaincre que je t'aime vraiment, très fort ? Dès que ton corps réagit, il va te le signaler. Song Ziwei. D'accord, d'accord. Le désir, ce n'est pas honteux. Mon oncle, petit tonton. Ton corps est bien plus honnête que ta bouche. Je t'aime, je ne peux pas me retenir. Mais tu as déjà ma tante. Alors, je vais essayer d'apprendre à m'éloigner de toi. Mais voilà que tu réapparais devant moi. Pourquoi es-tu revenu ? Pourquoi t'inquiètes-tu pour moi ? Puisque tu l'as choisi, tu dois lui être fidèle. Alors, l'amour est un mythe. Il n'existe pas dans la réalité. Comme ma mère, qui a accroché tout son cœur à un homme. Elle a même payé de sa vie pour ça. C'est trop stupide. Je ne répéterai pas les mêmes erreurs. Chuan Ting. Si nous n'avons pas de futur, je te laisserai partir. Puis je suivrai les arrangements de ma famille. Épouser Qin Shaoyu, avoir des enfants avec lui, donc. Ne me jette plus un seul regard superflu. Pas d'attention familière. C'est mieux si nous sommes des inconnus qui évitons de se voir. Tu n'y penses même pas. De quel droit dis-tu non, aîné ? À moins que tu ne quittes ma tante. Pour être avec moi. Tu parles d'amour, mais ce n'est rien d'autre que pour te venger de Zhong Fei. Pourquoi manques-tu encore de confiance en toi ? Je ne sacrifierai pas mon bonheur pour me venger d'elle. Parce que dans tes yeux, je ne vois pas un véritable amour. Alors, tu es tombé amoureux de moi ? Que veux-tu obtenir de moi, ou dis-le-moi directement. Ta personne. Ton cœur. Tout de toi. Raccompagne-la chez elle. Après plusieurs restaurations des vidéos de surveillance de l'hôtel il y a 5 ans, il a été confirmé que la personne entrée dans ta chambre cette nuit-là était Mademoiselle Song. Boss Chu, j'ai aussi découvert que, après le retour de Mademoiselle Song, elle t'a suivi à plusieurs reprises. Donc, dès le début, elle s'est approchée de moi avec un but. Y compris il y a 5 ans. Song Ziwei. Je ne permettrai à personne de se moquer ainsi de moi. Sœur, tu dois m'aider. Je ne peux pas me passer de Han Ting. Les larmes d'une femme ne sont pas faites pour ça. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les informations de Madame Chu, ses goûts et préférences. Familiarise-toi avec tout ce qui est dessus. Demain après-midi à 15h. Va la chercher à l'aéroport. Je vais organiser des journalistes pour prendre des photos de vous ensemble. Est-ce que ça va marcher ? Bien sûr que oui. Tu dois croire ta sœur. Et Song Ziwei ?
Une fois que tu seras bien installé dans la famille Chu, je trouverai un moyen de m'occuper d'elle. Grand-mère. Anting. Mon petit-fils chéri. Ta grand-mère te manquait tellement. Tout va bien? Oui. Anting. Bonjour, c'est Zhang Fei. Médecin à l'hôpital Jiangnan. Et aussi. Grand-mère, rentrons d'abord à la maison. D'accord. Grand-mère, c'est ce que Anting et moi. Vous avons spécialement acheté, voyez si vous aimez. Très joli. Tu es attentionnée. Belle-mère. C'est pour vous. Quel enfant bien élevé. La famille et le travail de Zhang Fei sont bons. Puisque vous sortez ensemble depuis plus d'1 an. Cela montre que vous l'acceptez. Pourquoi ne pas vous fiancer tôt? Afin que je puisse avoir un arrière-petit-enfant. Grand-mère, je n'ai pas l'intention de me marier. Il y a 5 ans, vous disiez ne pas vouloir, et maintenant encore. Mon état de santé, je ne sais pas combien de jours je tiendrai. Ne vous inquiétez pas. Tu dis que tu l'aimes, mais ce n'est que pour te venger de Zhang Fei. Après plusieurs restaurations de la vidéo de surveillance de l'hôtel il y a 5 ans, il a été confirmé que la personne entrée dans votre chambre cette nuit-là était Mademoiselle Song. Song Ziwei, si vous n'êtes pas honnête. Si je vous pousse encore un peu, que ferez-vous? Grand-mère, je vais réfléchir sérieusement aux fiançailles. Je dois prendre un appel d'abord. Fait, je vais m'arranger rapidement. Pour que vous vous fianciez tôt. Mais Anting dit qu'il veut y réfléchir encore. Il dit réfléchir, mais en fait, il a déjà accepté. Dépêchez-vous, que je puisse avoir un arrière-petit-enfant vite. Son caractère. Tant qu'il ne s'y oppose pas, c'est qu'il a approuvé. Merci d'avoir pris le temps de venir malgré vos emplois du temps chargés. Amusez-vous bien, merci, Madame Chu. Nous nous rencontrons enfin. Grand-mère. Belle-mère. Zhang Fei et elle. Quand sont-elles devenues si proches de la famille Chu? Anting, viens, approche-toi. Aujourd'hui, la famille Chu a une annonce importante à faire. Anting et Zhang Fei sortent ensemble depuis un moment. Ils se fianceront le mois prochain, à ce moment-là. Bienvenue à tous. Anting. Pourquoi cours-tu après quelqu'un d'autre? Lâche-moi. Pourquoi me cours-tu encore après? Tu ne vas pas te fiancer avec elle? Alors. Vous m'avez invité à cette fête aujourd'hui. Juste pour assister à ça. Félicitations. Boss Chu. Je ne savais pas du tout que ma grand-mère allait annoncer les fiançailles aujourd'hui. Donc, tu ne veux pas te fiancer avec elle non plus, c'est ça? Chuan Ting. Je t'aime vraiment. Je ne peux pas te voir avec elle. Annule les fiançailles, d'accord? La santé de ma grand-mère est fragile. Elle rêve que je fonde une famille. J'ai besoin d'une Madame Chu. Si je ne me fiance pas avec Zhang Fei, tu m'épouseras? Dans tes yeux, je ne vois que de l'opportunisme. Tu ne veux pas vraiment être avec moi. Ce n'est pas vrai. Mais... il faut que je voie ta sincérité d'abord, non? Annule d'abord les fiançailles. On en reparle après. Sœur. Tu l'as eu? Vous êtes fiancés, tu vas vraiment faire ça? Sœur. Dès que Madame Chu a annoncé les fiançailles, Anting a couru après Song Ziwei. J'ai peur qu'il change d'avis. S'il l'a promis à Madame Chu, il ne changera pas d'avis. Sœur, tu ne sais pas. Depuis 1 an, on s'est à peine tenu la main. Cette fois, je dois faire en sorte que le riz soit cuit.
fait fuiter à Song Ziwei. Que Zhongfei veut me droguer. Oui. Han Ting, même si c'est notre dernière soirée de célibataire, je veux quand même la passer avec toi. Han Ting, j'ai aussi préparé. J'ai peut-être une affaire importante. Je dois répondre. Han Ting, je dois régler quelque chose, je reviens. D'accord. Il a fini de boire. Xuanting. Xuanting, tu vas bien? Xuanting. C'est seulement comme ça que tu t'inquiètes pour moi, c'est ça? Tu n'as pas été drogué. Que faites-vous tous les deux? Non, ce n'est pas vrai. Grand-mère. C'est Wei Wei que j'aime, c'est elle que je veux épouser. Han Ting, tu sais ce que tu dis? Grand-mère. Wei Wei est déjà à moi. Elle est à toi, et moi alors? Pour qui tu me prends? Tu devrais le mieux savoir pourquoi on en est arrivé là. Tu vas bientôt te fiancer avec Zhongfei. Et tu fais ça? Tu es fou. Maman, vous avez toujours pensé que j'avais besoin d'une Madame Chu. Alors j'ai choisi Zhongfei. J'ai essayé. Mais j'ai échoué. Jusqu'à ce que je rencontre Wei Wei. Seule elle a pu me guérir. Tu veux dire que seule Mademoiselle Song peut te soigner? Oui. Seule elle. C'est toi. C'est toi qui as séduit ton oncle. Espèce de petit effronté. Si séduction il y a eu, c'est moi qui l'ai séduite. Han Ting. Tu la défends encore devant moi, pourquoi? Pourquoi, tu ne le sais pas. Si tu n'avais pas drogué le verre, ça ne serait jamais arrivé. Je ne sais pas de quoi tu parles, quelle drogue? Je n'ai rien fait. Ne crois pas les ragots. Le verre est encore sur la table en bas, on peut le faire analyser. Et on saura s'il y a de la drogue. Han Ting. On est ensemble depuis plus d'1 an, tu vas vraiment me traiter comme ça? Alors comme ça. Tu avoues. Oui. Je l'avoue, je t'ai drogué. Mais je voulais juste nous rapprocher un peu plus, c'est tout. Comment as-tu pu faire ça, grand-mère? J'y étais forcée, je n'avais pas le choix. Tout ça, c'est à cause d'elle. Depuis son retour de l'étranger. Elle n'arrête pas de tout saboter. Elle fait tout pour séparer Han Ting et moi. Je voulais juste garder Han Ting à mes côtés. D'autant plus que nous sommes déjà fiancés. Est-ce que c'est si mal? Han Ting, j'ai fait tout ça parce que je t'aime trop. Vraiment? Alors après m'avoir drogué, un simple coup de fil. Et tu es allé à l'hôtel Jiapoyu. Pour retrouver ton ex, c'est aussi. Parce que tu m'aimes trop? Non. Non, Han Ting. Han Ting, c'est fini avec lui depuis longtemps. S'il ne m'avait pas menacé avec cette vidéo, je ne serais jamais allé le voir, Han Ting. Crois-moi. Salaud. Tu oses faire ça dans le dos de Han Ting? Faites-la sortir. Non, ce n'est pas vrai? Han Ting, crois-moi, je n'ai rien fait de mal. Si tu n'as rien d'autre, je m'en vais. Le mariage n'est pas une blague. Ce type n'était même pas drogué, il m'a menti sciemment. Il avait tout prévu depuis le début. Le mariage, c'est trop soudain. Je dois y réfléchir. Comment, toi qui disais ne vouloir que moi? Tu hésites maintenant? Ou tu penses que... Puisque j'ai annulé mes fiançailles avec Zhongfei. Ta vengeance est faite, et tu n'as plus besoin de faire semblant avec moi?
Tu ne m'aimes pas du tout. Tu as annoncé notre mariage en public juste parce que... Je suis le seul à pouvoir te soigner, n'est-ce pas? Tu as peur. Non. Maintenant que les choses en sont là, la seule issue, c'est le mariage. Ça arrange les deux familles. Il est trop intelligent, trop dangereux. L'annulation des fiançailles? Il ne faut plus trop le fréquenter. Je trouve juste que... c'est trop rapide. Song Ziwei. J'ai besoin d'une Madame Chu. Pour toi, m'épouser permettrait de mieux exploiter les ressources dont je dispose pour te venger des deux sœurs Zhang. Cette transaction est plutôt avantageuse, non? Rien qu'une transaction. Devenir Madame Chu permettrait en effet de rassembler les preuves plus rapidement. Bien sûr. Tu peux aussi refuser. La cérémonie de fiançailles de demain avec Zhang Fei pourra tout de même avoir lieu. J'accepte. Dans ce cas, récupérons un peu d'intérêt d'abord. Je ne te laisserai plus jamais m'échapper. Alors, nous voilà mariés. Tout se passe comme prévu. Mais j'ai l'étrange sentiment que ça m'échappe. Donne-moi le certificat de mariage, je le garde. D'accord. De toute façon, il en faudra un pour le divorce. Rendez-vous chez la famille Song pour aider madame à déménager. Si vite? Nous sommes déjà mariés, tu veux vivre séparés? Madame Chu. J'ai un mauvais pressentiment. Maman Chen, aide-moi à ranger mes affaires, s'il te plaît. Mademoiselle, peut-être que... Espèce de fille ingrate. Tu oses voler l'homme de ta tante? Je vais te tuer. Il n'est pas convenable de frapper ma femme devant moi. Patron Chu. Madame. Wu. Song Ziwei et moi sommes mariés. Je suis venu l'aider à récupérer ses affaires pour la maison Chu. Elle est désormais Madame Chu, elle représente l'honneur de la famille Chu. Si un tel incident se reproduit, je ne resterai pas les bras croisés. Vous? Comment avez-vous pu vous marier? Feifei vient de rentrer de l'hôpital. À cause de toi. Elle a failli ne pas s'en sortir. Et toi, tu amènes Song Ziwei ici exprès pour l'humilier? Tu veux la pousser à bout? D'après Tante Zhang, ce serait la faute de Han Ting. Pourtant, c'est elle qui a drogué en premier et a couché avec son ex. Si elle voulait vraiment mourir, c'est après avoir été démasquée. Elle aurait dû avoir honte. Toi? Personne habille des calculatrices. Comment pourrais-je vouloir mourir? Song Ziwei, tu montres enfin ton vrai visage. Han Ting, tu vois. Elle a toujours été une personne malveillante, dès le début. Elle a eu des intentions envers toi. Je sais. Mais alors, moi, Chu Han-ting, je le veux bien. Quoi? C'est la première fois qu'on me défend ainsi, sans retenue. Sœur, je ne peux pas me passer de Han Ting. Comment peuvent-ils se marier? Que vais-je devenir? Menacé, un si gros problème et tu ne dis rien. Maintenant tu pleures, ne crois pas que je ne sache pas. À quoi tu penses? Han Ting ne me touche jamais. Je ne peux pas rester veuve. Qui savait qu'avec Song Ziwei, il fonctionnait. Tu es folle, sœur, à quoi ça sert de dire ça maintenant? Pourquoi tu m'en veux? C'est cette Song Ziwei qui a tout gâché. La pauvre petite, elle a joué la comédie si longtemps. Même si elle épouse Chu Han-ting, la famille Chu ne l'acceptera jamais. Sœur, tu veux dire? Il y a encore une marge de manœuvre, tu as oublié. À l'étranger, elle n'était pas une personne tranquille. Tu veux dire? Cette affaire à l'étranger, sois tranquille. La famille Chu ne voudra jamais d'une femme entachée. Peut-être, on devrait remettre à plus tard. Moi. T'inquiète. Ils ne te mangeront pas, grand-mère est une personne très compréhensive, ma mère aussi. Veux une belle fille, ce sont de bonnes personnes. À l'avenir, la famille Chu sera ta famille. Je l'épouse pas juste pour éviter que la famille Chu s'éteigne. Mais parce que je l'aime vraiment, je ne veux plus qu'elle souffre. Grand-mère, maman.
Wei Wei et moi sommes mariés, nous sommes une famille maintenant. Grand-mère. Maman. Puisque c'est fait, faites vite. Donnez des descendants à la famille Chu. Pour que je puisse tenir un arrière-petit-fils. Quand je serai sous terre, je pourrai rendre compte. À ton grand-père. Maman, tu me manques tellement. Tu me manques aussi à moi, quand on aura fini ce qu'on a à faire ici. Maman reviendra et t'emmènera sortir jouer, d'accord? Ça prendra encore combien de temps? Encore un peu de patience, mon chéri. Pour pouvoir te revoir plus vite. Maman fait déjà tout son possible. Alors ne te fatigue pas trop, prends soin de toi. Je passe le téléphone à Oncle Su, il attend tellement que son cou. Et déjà tout est tiré. Bon, Xiao Tian, va déconstruire ton nouveau Lego. Il y a une nouvelle progression. C'est à cause de Chu Hanting. Zhang Fei ne pourra plus être Madame Chu. La famille Song a été affaiblie. Ça me facilite encore plus les choses, pour moi. Moi aussi j'ai une bonne nouvelle, j'ai trouvé. Des informations sur Zomian, ça t'intéressera forcément. Le colis est déjà parti. N'oublie pas de le récupérer. D'accord. Wei Wei. Il est l'heure de manger. C'est la dernière haute couture de Roland, j'ai entendu dire qu'il n'y en a qu'une seule. C'est pour toi, ce soir, accompagne-moi à la soirée. C'est trop précieux. La femme de Chu Hanting, moi, mérite tout. Ce qu'il y a de mieux. C'est clairement un accord, mais tu me donnes toute la dignité possible. Et tu dis ça en plus avec de si belles paroles. Laisse-moi t'aider. Je commence à regretter. Je préfère encore cette petite fille qui portait une robe blanche. Qui me suivait par derrière. Et m'appelait oncle par alliance. Tu me presses dessus. Tout est couvert, ne t'inquiète pas. C'est bien toute ta faute. C'est elle, la femme de Chu Hanting. On dit que sa vie privée est plutôt chaotique, quand elle était à l'étranger. Elle ramenait un homme différent tous les jours chez elle. Le richesse de Shanshang, être le plus grand ça compte pas, il épouse une femme déflorée. La famille Chu ne trouve pas ça honteux? Vous parlez si fort. Vous n'avez pas peur pour votre vie? Ne t'inquiète pas. Je suis là. Chuanting. Patron Chu, quelqu'un a diffusé malveilleusement des nouvelles sur madame. Des potins sur son passage à l'étranger, avec quelques photos floues. Le ministère de la Sécurité publique a déjà pris en charge l'affaire immédiatement. Les gros titres des journaux ont aussi été étouffés. Mais certains persistent à creuser. Il faut vite trouver qui est derrière tout ça, je veux voir. Qui ose s'attaquer à mes gens? Compris. Zhang Gnian. On dirait que tu es vraiment à bout. Tu sors tes atouts. Puisque c'est comme ça. Comment pourrais-je ne pas jouer le jeu? Madame Chu, Entertainment révèle que vous étiez hôtesse d'accueil à l'étranger. Est-ce vrai? Non. Quelle est l'attitude de la famille Chu envers vous? Avez-vous été rejeté par la famille Chu? Arrêtez de filmer. Ce sont des mensonges. Pouvez-vous répondre? Comment le prouvez-vous? Après tout, sur les photos publiées, c'est bien vous en train de vous chamailler avec un homme. Pourquoi devrais-je prouver une calomnie à des étrangers? Arrêtez de filmer. Arrêtez. Ce sont des mensonges. Song Ziwei. Je vais voir. Comment tu vas rester dans la famille Chu, toi la fille de tout le monde? Avec quoi tu peux me comparer? Ces photos, qu'est-ce que c'est? Grand-mère, ces photos sont fausses. Et les photos de l'hôtel? La vidéo où tu entres dans une chambre? C'est faux aussi, madame? Je souhaite à madame une longévité aussi vaste que la mer. Je ne mérite pas une longue vie, je crains de mourir tôt. De colère. Madame, nous sommes vraiment désolés. Nous ne savions pas. Cet enfant, oui, était comme ça à l'étranger. Regardez son père. Il est si en colère qu'il n'a pas mangé depuis des jours. Grand-mère, vous devez prendre soin de vous.
Madame, cette affaire, c'est notre famille Song. Qui n'a pas bien éduqué sa fille? Son père et moi. Nous allons la ramener à la maison. Viens avec moi. Papa, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Tu n'as pas assez honte? Si tu gâches les affaires entre les Song et les Chu à cause de toi, tu vas le regretter. Maintenant, viens avec moi. S'il vous plaît, Madame Chu. Nous allons régler cette affaire nous-mêmes. Cela n'affectera pas la famille Chu. J'espère bien. Papa. Tu ne me crois toujours pas, n'est-ce pas? Ferme-la. Je te préviens, on divorce dès qu'on rentre. Tu vas céder ta place de Madame Chu à ta tante. Partons. Qui t'a permis d'emmener ma femme? Je t'avais prévenu, si ça se reproduisait. Je ne laisserai pas passer ça. Mon cher gendre, cette Wei Wei. Après ce qu'elle a fait, je voulais juste lui apprendre les bonnes manières. Tu l'as envoyée à l'étranger 8 ans sans nouvelles. Tu n'as pas le droit de lui apprendre quoi que ce soit. Han Ting, pendant ses 8 ans à l'étranger. Sa vie privée était un vrai bordel. Il y a 5 ans. Elle couchait même avec d'autres hommes à l'hôtel. Elle ne te mérite pas. Tu ne peux pas garder une telle femme. La réputation des Chu ne peut être salie. Renvoie-la chez les Song. Divorce immédiatement. La personne avec qui elle était à l'hôtel il y a 5 ans. C'est moi. C'est lui. Si on doit parler de mérite. C'est moi qui ne la mérite pas. Quant à ces photos, elles sont truquées. Comment ça peut être toi? Il y a 5 ans. J'étais dans cet hôtel, drogué, et par un concours de circonstances. Je me suis retrouvé avec elle. C'est pourquoi je l'ai cherchée toutes ces années. Quoi qu'il arrive. Je ne la laisserai plus jamais partir. Ziwei. Oui, Tu ne serais pas en train de tomber amoureuse de Chu Hanting? pas du tout. Je ne tomberai pas amoureuse de lui. Tant mieux. Mes parents ne s'aimaient pas assez? Regarde comment ça a fini. Un sentiment né de l'attirance physique ne mène jamais à rien de bon. Si la famille Chu apprend que tu as un enfant, ils le réclameront. Fais attention. Maman, Mon trésor, tu m'as tellement manqué. On avait dit que je réglerais les choses ici. Et que je viendrais te voir. Pourquoi êtes-vous venu? Xiao Tian te manquait trop. Il pleurait tous les soirs en pensant à toi. Tu m'as tellement manqué aussi. Désolé, mon trésor. C'est de ma faute, maman. ne sois pas triste, maman. Bébé est un petit homme. Je protégerai maman. Je protégerai Xiao Tian. Ne t'inquiète pas. C'est juste que je veux être près de toi pour t'aider. Je sais. Ces dernières années, sans ton aide, les choses n'auraient pas avancé. Si facilement. Alors, une fois que tout sera terminé, entre toi et Chu Hanting, que comptes-tu faire? Divorcer, évidemment. Tu ne vas pas avoir de regrets? Pourquoi aurais-je des regrets? Bien. Alors, nous resterons avec toi jusqu'à ce que tout soit réglé. Nous partirons ensemble. Xiao Tian va jouer un peu tout seul. D'accord? Voici preuve et enregistrement de Oxomian a soudoyé quelqu'un au Canada pour t'empoisonner. L'homme qui est apparu à ce moment-là est le même que celui que tu soupçonnais. C'est la même personne. Son amant secret. Tu arrives vraiment à point nommé. Mademoiselle Zong. Je peux te poursuivre pour violation de la vie privée. Han Ting, regarde bien. Elle est mariée avec toi, et elle va à l'hôtel. Avec un autre homme. Tu es vraiment prêt à accepter ça? À porter des cornes? Cette photo est truquée. Je mens pas, c'est vrai. Pourquoi je croirais un étranger plutôt que ma propre femme? Pourquoi je devrais te croire, toi, une étrangère? Zong Fei, si tu oses encore t'en prendre à ma femme. Ne t'attends pas à ce que je sois gentil avec toi. Chu Hanting, tu l'aimes à ce point. Tu peux même supporter qu'elle te trompe?
Pourquoi es-tu si cruel avec moi? Pourquoi es-tu si cruel avec moi? Sécurité. Lâche-moi. Lâche. Wei Wei, où es-tu? Je viens te chercher. Je choisis une robe de mariée. Ensuite, je vais faire un SPA. Occupe-toi de tes affaires. Je rentre seule. D'accord. Il est si tard, pourquoi n'es-tu pas encore rentré? Xuanting, pourquoi bois-tu autant? Après le mariage, il faut changer de façon de parler. Maintenant, tu dois m'appeler chérie. Tu as trop bu, va d'abord te laver. Wei Wei, est-ce que tu me trahiras? Qu'est-ce que tu racontes? Ne me trahis jamais. Wei Wei. Tu joues trop bien la comédie. Parfois, je ne sais même plus si tu m'aimes vraiment. Ou si tu joues juste le rôle de quelqu'un qui m'aime. Mais peu importe. Je suis prêt à l'accepter. Même si c'est pour m'utiliser, même si c'est pour me tromper. Je souhaite juste que tu ne me quittes pas. Je t'aime bien sûr. Bonjour. Wei Wei, hier soir, tu as dit que tu m'aimais. Je ne m'en souviens pas. Et tu l'as répété plusieurs fois. Tu veux que je t'aide à t'en souvenir? Xuanting, les paroles au lit ne sont pas à prendre au sérieux. Écoute-les juste comme ça. Tu oses encore revenir, tu n'as pas peur que ton père te casse les jambes? Parce que je viens d'apprendre un secret, et j'avais vraiment envie de le partager. Avec la personne concernée. Si Sang Joong-kin était là, ce serait parfait. J'ai aussi hâte de voir ça. S'il savait que tu as un amant dans ton dos, à qui est-ce qu'il casserait les jambes? Qu'est-ce que tu racontes? Tu devrais mieux connaître son caractère que moi. Quand il t'aimait, il pouvait tolérer tous tes défauts. Il te croyait aveuglément. Comme un idiot, il tournait en rond à cause de toi. Mais il ne tolère pas la trahison. Tu connais très bien ses méthodes. Si tu as des preuves, montre-les directement à ton père. C'est tout, pourquoi venir me le dire? Parce que je suis quelqu'un qui attache de l'importance au sens du rituel. L'anniversaire de la mort de ma mère approche, je veux que tu descendes. L'accompagner dans la tombe. Agnan, pourquoi tu me cherches soudainement? Afeng. Je t'ai réservé un billet d'avion pour ce soir à 20h, pars d'abord. Va à l'étranger te mettre à l'abri. Pourquoi aller à l'étranger? Tu viens avec moi? Afeng, ce petit chéri. S'il n'est pas absolument certain. Elle ne va pas me montrer son jeu. Elle doit savoir. Ton existence, c'est pour ça qu'elle ose me menacer. Comment est-ce possible? On est toujours très prudent quand on se voit. Afeng. J'ai eu du mal à arriver là où j'en suis. Je ne peux pas me permettre le moindre faux pas. Pars d'abord, laisse-moi m'occuper de Sang Joong-kin. Ensuite, on se retrouvera tous en famille, d'accord? Monsieur, votre commande est là. C'est moi qui l'ai commandée. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas assis pour un bon repas. Afeng. Tout va bien. Merci. Je ferai tout ce que tu me diras. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Considère ça comme un au revoir.
Adultère et putain. Chérie. Chérie. Nian, tu me trompes avec un homme. Nian. Adultère et putain. Arrêtez de vous battre. Arrêtez, vous deux. Song Ziwei. C'est toi. C'est toi qui as manigancé ça. C'est toi qui as drogué le vin rouge, c'est ça. Il faut quand même remercier ton rendez-vous avec ton amant. C'est ce qui m'a donné une si belle opportunité. Cette fois, la dose est le double de celle que tu m'as donnée il y a 5 ans. Espèce de salope. Papa, arrêtez de vous battre, regardez d'abord ceci. Shen n'est pas mon enfant biologique. Pour être précis, Shen est l'enfant d'elle et de cet homme. Zhong, espèce de salope. Je vais te tuer, Nian. Maman, tu as vu? Tu m'évites ces temps-ci. Non. Maintenant que tu as eu ta vengeance. Est-ce que je n'ai plus aucune valeur d'utilité? Ton père est Zhong, bien qu'il soit divorcé. La situation de Song Group ne va pas très bien. C'est le fruit du travail de ton grand-père et de ta mère. Tu peux supporter de le regarder s'effondrer complètement? Je n'ai pas dit que je partais maintenant. Et je ne te laisserai pas partir de toute façon. Wei. Arrête de fuir, d'accord? Chuanting. Toi. Tian. Maman, Ça va? La fièvre est tombée. Le médecin a dit que son système digestif est un peu fragile. C'est probablement dû au changement d'environnement. Rien de grave. Ne t'inquiète pas. maman. L'oncle Su a dit que tu avais fini ton travail. Il peut nous ramener. On rentre à Maple Country, d'accord? Fiona me manque. Peu importe où tu iras, maman sera toujours avec toi. MMH. Tu as divorcé de Chuanting? Quand est-ce qu'on part? Je réserve les billets. Donne-moi un peu de temps. J'ai encore des choses à régler. Wei, tu es tombée amoureuse de lui? Non. Je vais divorcer avec lui. C'est juste que la famille somme. Il y a encore des formalités de propriété à traiter. L'entreprise ne peut pas être laissée à l'abandon. Donne-moi encore quelques jours. Si Chuanting découvre que tu as un enfant, Je ne le laisserai jamais le savoir. Entre lui et moi, ce n'est qu'une transaction. Monsieur, laissez-moi passer, s'il vous plaît. Chuanting. Pourquoi n'allumes-tu pas la lumière? Chuanting, lâche-moi. Tu veux me jeter après t'être servi de moi? Song Ziwei, personne ne peut me traiter comme ça. Chuanting. Que fais-tu? Lâche-moi. De toute ta vie. Tu ne pourras pas t'échapper de moi. Chuanting, lâche-moi. Tu vas fuir. Nous avions convenu que ce mariage était un échange de bons procédés. Oui. Toi pour la vengeance, moi pour t'avoir. Tu m'as menti. Tu avais dit au début que tu voulais juste le titre de Madame Chu. Ce n'était pas un mensonge. C'est juste que la durée. C'est pour la vie. Sors d'ici. Je ne veux pas te voir.
Salaud, tu oses me piéger. Wei Wei. Je te ferai me croire. Wei Wei. Maman, où es-tu? Petit, tu as perdu ta maman? Comment s'appelle ta maman? Elle s'appelle Song Ziwei. Petit, je t'emmène au commissariat. Bébé. Je t'ai enfin trouvé. Ta maman est folle d'inquiétude. Qui êtes-vous? Je suis une amie de sa maman. Mais je ne te connais pas. Regarde, c'est ta maman, ça. C'est maman. Cet enfant s'est enfui tout seul, on était tous morts d'inquiétude. Sa maman le cherche partout. Viens, je t'emmène à maman. Song Ziwei. Je ne savais pas que tu avais aussi un enfant. Tu vas regretter tout ça. Tati. On arrive bientôt? Dépêche-toi, on est presque là. Tati, je veux faire pipi, je peux plus me retenir. Fais-le sur le bord de la route, quel casse-pied. Petit coquin, ne cours pas. Vous avez trouvé l'enfant? On a cherché partout. Les caméras de l'hôpital montrent qu'il est parti de l'hôpital à 2 heures du matin. Moi, à ce moment-là, j'étais allé lui acheter à manger. Désolé, Wei Wei. Trouver l'enfant d'abord, c'est le plus important. Han Ting, l'enfant a disparu. Ne t'inquiète pas, je suis là. Ne me fais pas te rattraper. Tati, sauve-moi, c'est une trafiquante d'enfants. Sœur, comment as-tu fait pour le laisser s'échapper? Vous êtes de mèche. Tian. N'avancez pas, sinon je pousse votre fils en bas. Je le réduirai en miettes. Non, Zhang Nian, qu'est-ce que tu veux? C'est à moi qu'il faut s'en prendre. Si quelque chose arrive à l'enfant, vous n'aurez rien. Elle m'a déjà fait tant de mal. Qu'est-ce que j'ai encore à perdre? Je veux qu'elle souffre. Sœur, laissez mourir cette petite chérie. C'est vraiment dommage. Xuanting. On ne veut rien. Je veux que tu t'agenouilles devant moi. D'accord. Xuanting s'est agenouillé devant moi. S'agenouiller, c'est pas assez. Je veux d'abord que tu te poignardes, sinon. J'envoie ton fils à te battre. Ça marche. Crève. Xuanting. Tant de sang. Suyi, appelle vite le 15. Je te l'avais dit. Épouse-moi. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. Xuanting, t'es pas un peu con? Promets-moi. De ne plus jamais me quitter, d'accord? Xuanting. Réveille-toi, s'il te plaît. Je n'ai pas encore eu le temps de te dire que Tianxian est notre enfant. Si tu ne te réveilles pas, je retourne au Fango. Et tu ne me retrouveras plus jamais, Xuanting. En fait, je t'aimais.
Mais à l'époque, j'avais peur. De finir comme ma mère. C'est pour ça que je n'osais pas l'admettre. Désolée. Chérie. Je ne laisserai pas ça arriver. Wei Wei, tu es la lune que je convoite. Mais ne peux atteindre. Mais j'ai un espoir égoïste, celui de pouvoir te garder un peu plus longtemps. Mais tu es toi. Quel que soit ton choix. Je souhaite que tu trouves le bonheur. J'ai essayé de me retenir, mais toi, tu as brisé ma raison. Maman, tu es prête? Maman. Prête. Xuan Ting. Je viens t'épouser.